Bienvenue à tous dans cette exploration immersive. On va se plonger au cœur de la guérison spirituelle dans le chamanisme. On va découvrir ensemble des rituels fascinants, des pratiques ancestrales qui nous guident vraiment vers un équilibre intérieur profond. Imaginez un voyage à travers des traditions millénaires où on va voir que la connexion avec la nature, les esprits et puis surtout notre moi profond, eh bien c'est la clé du bien-être. Ah oui, tout à fait. Le chamanisme, c'est ça. Avec ses racines qui remontent à la nuit des temps, il nous offre une approche holistique de la guérison, une vision où tout est interconnecté. L'humain, la nature et puis le monde spirituel. Ouais, c'est une perspective vraiment unique, on dirait. Donc, on ne se contente pas de soigner le corps physique. Non, 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 la guérison chamanique, elle va bien au-delà. Elle vise à identifier et à traiter la racine du problème, qui se situe souvent au niveau énergétique et spirituel. On cherche à établir l'harmonie intérieure. En fait, la maladie, elle est perçue comme une manifestation d'un déséquilibre profond, une rupture de notre lien avec notre âme ou avec la nature. D'accord. Et c'est là que Chomet entre en scène beau. On a beaucoup parlé de son rôle de guérisseur, mais qui est-il vraiment en lait? Le chaman, c'est un être à part, un pont entre le monde visible et invisible. Il a la capacité de communiquer avec les esprits, d'en recevoir des conseils et de canaliser des énergies de guérison. Imaginez, il peut voyager dans d'autres dimensions pour retrouver des fragments d'âme perdus ou négocier avec des esprits gardiens pour obtenir leur aide. Waouh, c'est fascinant. On parle de voyager dans d'autres dimensions, de communiquer avec les esprits. Comment le chaman acquiert-il ses pouvoirs, non? Il ne s'agit pas vraiment de pouvoir au sens surnaturel du terme. Le chaman est avant tout un être profondément connecté à la nature et au monde spirituel. C'est à travers une initiation rigoureuse, souvent guidée par un maître chaman expérimenté, qu'il apprend à affiner ses perceptions, à maîtriser les techniques de transe et à interagir avec les différentes dimensions de la réalité. C'est un peu comme un lent apprentissage pour développer une sensibilité particulière au monde invisible. Et une fois cette initiation terminée, le chaman travaille-t-il seul? Pas nécessairement. Vous savez, dans la vision chamanique, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Le chaman, il est entouré d'alliés spirituels qui le guident et le soutiennent dans sa mission de guérison. Ah oui, j'ai entendu parler de ces alliés spirituels. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Qui sont-ils et comment est-il le chaman? Imaginez un vaste réseau d'êtres bienveillants prêts à offrir leur protection, leurs conseils et leur énergie de guérison. Il peut s'agir d'esprits de la nature, comme ceux qui résident dans les arbres, les rivières ou les montagnes. Ils sont considérés comme les gardiens de la terre, détenant une sagesse ancienne et une énergie puissante que le chaman peut canaliser pour purifier et harmoniser. C'est comme si la nature elle-même devenait un allié dans le processus de guérison. Exactement. Et puis, il y a les animaux totems, ces guides spirituels, qui incarnent des qualités spécifiques. Par exemple, le loup représente l'intuition et la loyauté, tandis que l'aigle symbolise la vision claire et la force spirituelle. Le chaman peut invoquer ces esprits animaux pendant les rituels, non seulement pour soutenir la guérison, mais aussi pour transmettre leurs enseignements à la personne. C'est presque un langage symbolique, où chaque animal incarne une force ou une sagesse particulière. On a l'impression d'un voyage initiatique guidé par ces animaux. C'est une très belle image. Et il ne faut pas oublier les ancêtres, ces guides qui veillent sur nous depuis le monde des esprits. Ils comprennent les défis humains et peuvent aider à résoudre des blocages émotionnels ou karmiques. C'est rassurant de savoir qu'on peut compter sur le soutien des ancêtres, même après leur départ. Mais concrètement, comment se déroule un rituel de guérison avec tous ces alliés spirituels? Il existe une multitude de rituels, mais l'un des plus importants, c'est celui de la purification. C'est un peu comme un nettoyage énergétique qui prépare la personne à recevoir les énergies de guérison en éliminant les influences négatives. Et comment procède-t-on pour purifier l'énergie de l'étain? J'avoue que ça pique ma curiosité. Il y a plusieurs techniques. L'une des plus connues, c'est la fumigation, ou smudging en anglais. On utilise la fumée de plantes sacrées comme la sauge blanche, le palo santo ou le cèdre. Imaginez, la fumée, en se diffusant, emporte les énergies négatives, un peu comme on purifierait l'air de particules polluantes. Elle crée un espace sacré propice à la guérison. C'est intéressant cette idée de purifier l'énergie comme on purifierait l'air. On utilise le pouvoir des plantes pour nettoyer et transformer l'atmosphère. Y a-t-il d'autres rituels de purification? Bien sûr, les bains de purification sont également très répandus. On utilise de l'eau infusée avec des herbes, des fleurs ou des huiles essentielles choisies pour leurs propriétés purifiantes et revitalisantes. La personne, en s'immergeant dans l'eau, visualise les impuretés énergétiques absorbées par l'eau puis évacuées. C'est le moment de détente profonde qui favorise la libération émotionnelle et la revitalisation. C'est vraiment une approche holistique. On utilise des éléments de la nature, l'eau, les plantes, le feu, pour se purifier et se reconnecter à une énergie positive. Et j'ai entendu parler du chant et du tambour comme outil de guérison. Pourriez-vous nous en dire plus? Ah oui, le chant et le tambour, ce sont des éléments clés des rituels chamaniques.
Le rythme répétitif du tambour induit un état de transe légère qui permet de se connecter plus facilement aux esprits et d'accéder à d'autres états de conscience. Les chants, quant à eux, portent des vibrations élevées qui harmonisent l'énergie. Alors, on utilise le son et le rythme pour modifier les consciences et favoriser la guérison. C'est incroyable de voir comment le chamanisme utilise des techniques ancestrales pour accéder aux dimensions spirituelles. Mais parlons maintenant de la récupération d'âme. Qu'est-ce que c'est exactement, mais C'est une pratique fascinante qui vise à retrouver et à réintégrer les fragments d'âme qui ont pu se détacher suite à un traumatisme, une épreuve difficile ou une période de souffrance intense. Attends une minute, tu veux dire qu'une partie de notre âme peut se détacher de nous? Oui, c'est une idée centrale du chamanisme. Imaginez, face à une douleur trop intense, une partie de votre âme se met en retrait, comme pour se protéger. Cette perte peut se manifester par un sentiment de vide intérieur, une difficulté à ressentir des émotions ou un manque de vitalité. Alors le chaman part à la recherche de ces fragments d'âme perdus. C'est une idée qui me fascine. Exactement. Le chaman, en état de transe, entreprend un voyage dans les mondes invisibles pour localiser ces fragments d'âme. Imaginez un peu, il peut se retrouver à négocier avec des esprits gardiens pour les récupérer et les ramener à la personne. C'est comme une quête mystique pour retrouver les parties manquantes de soi-même. Et une fois ces fragments récupérés, comment sont-ils réintégrés? Le chaman, avec douceur et intention, réintègre ces fragments dans le corps de la personne. Souvent, il souffle sur le cœur ou le sommet de la tête pour faciliter ce retour. C'est un processus qui permet de restaurer l'intégrité de l'âme, de guérir les blessures profondes et de retrouver un sentiment de plénitude. C'est vraiment une approche holistique de la guérison qui prend en compte tous les aspects de l'être humain, le corps, l'esprit et l'âme. J'imagine que les voyages chamaniques sont aussi une partie importante de cette démarche. Tout à fait. Un voyage chamanique, c'est une technique puissante qui permet d'accéder à des états de conscience élargis pour explorer son monde intérieur, recevoir des enseignements et activer la guérison. Imaginez-vous, guidé par le battement du tambour, vous aventurer dans des royaumes spirituels. Un voyage à travers les dimensions de la conscience. C'est passionnant. Et quel type de royaume peut-on explorer lors de ces voyages? Il existe différents royaumes spirituels, chacun associé à des énergies et des enseignements spécifiques. Le chamanisme parle souvent du monde d'en bas, lié à l'inconscient et aux énergies terrestres. Il y a aussi le monde du milieu, qui est notre réalité ordinaire, mais perçue avec une vision spirituelle accrue. Et enfin, le monde d'en haut, celui des plans célestes et des guides de haut niveau. Waouh, on a l'impression de voyager à travers des dimensions parallèles. Et à quoi servent ces voyages chamaniques? Ils ont de multiples fonctions. Ils peuvent aider à identifier et à libérer des blocages énergétiques ou émotionnels. On peut y recevoir des messages, des visions, des enseignements qui nous guident sur notre chemin de vie. C'est une véritable exploration de la conscience qui permet de mieux se comprendre et d'évoluer. C'est fascinant de voir comment le chamanisme utilise des techniques ancestrales pour nous permettre d'explorer notre monde intérieur et nous connecter à ces dimensions spirituelles. Mais on parle beaucoup de l'importance du chaman dans ces voyages. Est-ce qu'on peut les entreprendre seul? Il est fortement déconseillé de s'aventurer seul dans ces explorations, surtout pour les débutants. Le chaman expérimenté joue un rôle crucial de guide et de protecteur. Il connaît les dangers potentiels, il sait comment interagir avec les différentes énergies et comment interpréter les expériences vécues. Sa présence assure une sécurité énergétique et permet de tirer le meilleur parti de ses voyages. Donc c'est comme avoir un guide expérimenté qui nous accompagne dans une jungle inconnue. On se sent plus en sécurité et on peut mieux apprécier le voyage. Mais après ces rituels et ces voyages, comment s'opère le retour à la vie quotidienne? Comment intégrer ces expériences dans notre réalité? L'intégration est une étape essentielle, souvent négligée. Après une expérience aussi profonde, il est primordial de prendre du temps pour soi, se reposer, s'hydrater et éviter tout environnement stressant afin de permettre à l'énergie de se stabiliser et aux prises de conscience de s'ancrer. Donc pas question de retourner à sa vie trépidante juste après un rituel ou un voyage chamanique. Exactement. Imaginez, vous venez de vivre une expérience intense, riche en émotions, en visions, en enseignements. Il faut du temps pour digérer tout cela, pour intégrer ces nouvelles compréhensions dans votre quotidien. La journalisation peut être un outil précieux pour clarifier vos ressentis, vos prises de conscience et ancrer les enseignements reçus. C'est une bonne idée, tenir un journal pour garder une trace de ses voyages intérieurs. Et en dehors de la journalisation, y a-t-il d'autres pratiques qui facilitent l'intégration? L'auto-soin est primordial. Une alimentation saine, une bonne hydratation, des moments de calme dans la nature, des pratiques régulières de purification comme la fumigation ou les bains, tout cela contribue à soutenir le processus de guérison et à intégrer les changements sur tous les plans, physique, mental et spirituel.
C'est comme si le rituel ou le voyage chamanique plantait une graine, et que l'intégration était le processus qui permettait à cette graine de germer et de s'épanouir dans la vie de tous les jours. C'est fascinant de voir comment le chamanisme nous guide vers une reconnexion à soi-même, à la nature et au monde spirituel. C'est un véritable chemin vers un équilibre profond et une vie plus harmonieuse. Absolument. Le chamanisme nous rappelle que nous faisons partie intégrante de la toile de la vie, interconnectée avec toutes les formes d'existence. C'est un rappel puissant de notre lien profond avec la nature et le cosmos. En rétablissant cet équilibre et en honorant ces liens, nous ouvrons la voie à une guérison profonde et une transformation personnelle. Mais avant de poursuivre notre exploration, j'aimerais faire une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre voyage au cœur du chamanisme. Et vous savez, ce qui est fascinant avec le chamanisme, c'est la façon dont il nous invite à repenser notre relation à la maladie. Au lieu de la voir comme un ennemi à combattre, il l'aperçoit comme un messager, un signal que quelque chose est en déséquilibre dans notre être. Oui, c'est une perspective vraiment intéressante. Alors, au lieu de simplement essayer de supprimer les symptômes, on cherche à comprendre le message que la maladie essaie de nous transmettre au guérir. Exactement. La maladie peut nous indiquer qu'il est temps de ralentir, de nous recentrer sur nos besoins profonds, de nous reconnecter à la nature ou de guérir des blessures émotionnelles du passé. Imaginez, elle agit comme un signal d'alarme, une invitation à prendre soin de soi à tous les niveaux. Ouais, c'est une vision qui responsabilise en quelque sorte. On n'est plus victime passive de la maladie, mais on devient acteur de sa guérison en cherchant à comprendre son message. Oui, c'est une façon de voir les choses. Le chamanisme nous encourage à écouter notre corps avec attention, à être attentif aux signaux qu'il nous envoie et utiliser la sagesse de la nature pour retrouver l'équilibre. Et j'imagine que cette approche holistique de la guérison s'applique aussi à notre relation avec la nature. Absolument, dans le chamanisme, la nature n'est pas simplement un décor. C'est une source de vie, de sagesse et de guérison. Les plantes, les animaux, les éléments, tout est interconnecté et vibre d'une énergie puissante. Pensez à la façon dont vous vous sentez après une promenade en forêt ou une journée passée au bord de la mer. C'est cette énergie revitalisante que le chamanisme nous apprend à cultiver. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que nous faisons partie intégrante de la nature et que notre bien-être est intimement lié à son équilibre. On se coupe de cette source vitale en passant trop de temps enfermé, déconnecté du rythme naturel. Et c'est là que le chaman joue un rôle essentiel en tant que médiateur entre les mondes. Il nous aide à renouer ce lien sacré avec la nature, à puiser dans ses forces vitales et à retrouver l'harmonie. Et concrètement, comment le chaman nous aide-t-il à nous reconnecter à la nature? On a parlé des rituels de purification, mais y a-t-il d'autres pratiques? Bien sûr, le chaman peut nous guider dans des marches en forêt, nous apprendre à communiquer avec les arbres, les rivières, les montagnes. Il peut nous initier aux rituels de connexion aux éléments, nous montrer comment utiliser les énergies de la terre, de l'eau, du feu et de l'air pour nous purifier, nous revitaliser, nous harmoniser. D'accord, c'est comme si on réapprenait à parler le langage de la nature, à écouter ses messages, à ressentir ses énergies. Exactement. Et n'oublions pas les cérémonies, avec des plantes sacrées qui peuvent nous aider à ouvrir notre conscience et à accéder à des dimensions spirituelles plus profondes. J'imagine que ces expériences en pleine nature peuvent être très puissantes et transformatrices. Oui, c'est souvent le cas. En nous reconnectant à la nature, nous nous reconnectons aussi à nous-mêmes, à notre essence profonde, à notre intuition. C'est un retour aux sources, une source de vitalité et de guérison. Mais pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans la nature aussi souvent qu'ils le souhaiteraient, est-il possible d'intégrer la sagesse du chamanisme dans leur vie quotidienne? Est-ce que la ville est un obstacle à cette connexion? Pas du tout. Il existe de nombreuses pratiques simples que l'on peut intégrer à notre quotidien, même en milieu urbain, pour cultiver l'harmonie et le bien-être. Par exemple, vous pouvez créer un petit hôtel chez vous avec des éléments naturels, des pierres, des plumes, des plantes. Prenez le temps chaque jour de méditer, de vous connecter à votre respiration, de cultiver la gratitude. Même un simple geste comme marcher pieds nus dans l'herbe d'un parc peut vous aider à vous reconnecter à l'énergie de la terre. Ce sont des conseils simples, mais qui peuvent faire une grande différence. C'est encourageant de savoir que l'on peut s'inspirer de la sagesse chamanique pour apporter plus de paix et de sérénité dans notre vie où que l'on soit. Et justement, on parle beaucoup du chamanisme comme une tradition ancestrale. Est-ce qu'il a encore sa place dans notre monde moderne? Le chamanisme est une tradition vivante en constante évolution. Il s'adapte aux besoins et aux défis de notre époque, pensez-y. Même si ses racines sont anciennes, ses enseignements sur la connexion à la nature, la conscience de soi, l'importance de l'énergie sont plus que jamais d'actualité. C'est intéressant. Donc, le chamanisme d'aujourd'hui n'est pas figé dans le passé. Il intègre les connaissances modernes et les réalités contemporaines. Oui, tout à fait. On voit émerger de nouvelles approches,
comme le chamanisme urbain qui s'adapte à la vie en ville et aux problématiques spécifiques des citadins. Par exemple, certains chamans urbains utilisent des techniques de visualisation pour créer un espace sacré dans leur appartement où ils intègrent des éléments de la nature dans leur pratique, même s'ils n'ont pas accès à une forêt. C'est fascinant de voir comment le chamanisme continue d'évoluer pour répondre aux besoins de notre époque. Et parlons maintenant des plantes sacrées. Quel rôle jouent-elles dans la guérison chamanique? Les plantes sacrées sont considérées comme des alliées puissantes, dotées d'une conscience et d'une énergie particulière. Elles peuvent nous aider à nous purifier, à nous soigner, à nous connecter aux esprits, à explorer notre monde intérieur et à accéder à des états de conscience modifiés. Imaginez, elles sont comme des guides, des messagers du monde spirituel qui nous offrent leur sagesse et leur pouvoir de guérison. Donc on ne les utilise pas simplement pour leurs propriétés médicinales, mais aussi pour leur dimension spirituelle. C'est une approche qui diffère de la vision purement scientifique de la médecine occidentale. C'est exact, chaque plante a sa propre personnalité, son propre esprit, sa propre sagesse. Le chaman apprend à communiquer avec les plantes, à les respecter et à les utiliser avec discernement. Il ne s'agit pas de les exploiter, mais de collaborer avec elles dans un esprit de respect et de réciprocité. Et quelles sont les plantes sacrées les plus utilisées dans le chamanisme? On entend souvent parler de l'ayahuasca, mais y en a-t-il d'autres là? Il y en a beaucoup chacune avec ses propres propriétés et utilisations outre l'ayahuasca que l'on retrouve en Amazonie. Il y a la peyote utilisée par les peuples indigènes du Mexique, l'iboga originaire d'Afrique centrale, le tabac sacré, utilisé par de nombreuses tribus amérindiennes. Chaque plante a ses propres effets et ses propres utilisations. Certaines aident à la purification, d'autres favorisent la vision, d'autres encore permettent de se connecter aux ancêtres. Et comment ces plantes sont-elles utilisées dans les rituels chamaniques? Est-ce qu'on les consomme là? Est-ce qu'on les utilise pour des fumigations? Cela dépend de la plante et de la tradition. Certaines plantes sont consommées sous forme de décoction d'infusion ou fumées lors de cérémonies spécifiques. D'autres sont utilisées pour des bains de purification ou des fumigations. Le chaman, en tant que guide expérimenté, prépare la personne à l'expérience, crée un espace sacré et veille à sa sécurité tout au long du processus. J'imagine que ces expériences avec les plantes sacrées peuvent être très intenses et révélatrices. On entend souvent parler de visions d'émotions fortes, de prise de conscience profonde. Oui, elles peuvent être très, très profondes et transformatrices, mais il est important de souligner que les plantes sacrées ne sont pas des drogues récréatives. Elles doivent être utilisées avec respect, intention et guidance. On ne s'engage pas dans une telle expérience à la légère. Il faut se préparer mentalement, émotionnellement et spirituellement. C'est un rappel important. On ne joue pas avec ces forces de la nature et j'imagine que le chaman joue un rôle crucial pour encadrer ces expériences et aider à les intégrer. Absolument, le chaman est un guide expérimenté qui connaît les plantes, les esprits et les mondes invisibles. Il accompagne la personne dans son voyage, la protège des dangers potentiels, l'aide à interpréter ses visions et à intégrer les enseignements reçus. Et c'est un peu comme un accompagnateur de haute montagne. Il connaît le terrain, il sait comment gérer les imprévus et il veille à ce que l'ascension se déroule dans les meilleures conditions. C'est rassurant de savoir qu'il est un guide expérimenté pour accompagner ces explorations intérieures. Mais parlons maintenant du rôle des chants et des danses dans le chamanisme. Comment ces pratiques contribuent-elles à la guérison? Les chants et les danses sont des éléments essentiels des rituels chamaniques. Ils permettent de créer une ambiance sacrée, d'invoquer les esprits, de modifier l'état de conscience, de libérer les émotions, d'harmoniser l'énergie et de favoriser la guérison. Imaginez le son du tambour qui résonne dans votre poitrine, vous entraînant dans un mouvement spontané libérateur, tandis que les chants ancestraux vous transportent dans d'autres dimensions. C'est fascinant de voir comment le son et le mouvement sont utilisés pour accéder à des dimensions spirituelles et activer le processus de guérison. On sort du cadre purement mental pour entrer dans une expérience sensorielle et énergétique. Oui, c'est une approche holistique qui prend en compte tous les aspects de l'être humain. Les chants chamaniques sont souvent transmis de génération en génération et ils portent des vibrations puissantes qui peuvent nous toucher au plus profond de notre âme. Ils racontent des histoires, invoquent les esprits, transmettent des enseignements. Et la danse, quel rôle joue-t-elle dans ce contexte, La danse chamanique est une forme de trance en mouvement. Elle permet de libérer le corps, de se connecter à la terre, de s'abandonner au rythme du tambour et de laisser l'énergie circuler. C'est une forme d'expression spontanée, une célébration de la vie et un chemin vers la guérison. Elle nous connecte à nos instincts, à notre énergie vitale, à notre pouvoir créateur. On dirait que les rituels chamaniques sont de véritables symphonies
de sons, de mouvements et d'énergie orchestrés par le chaman pour favoriser la guérison et la transformation. C'est une belle image et chaque rituel est unique, adapté aux besoins de la personne et aux circonstances. Le chaman utilise son intuition, sa connaissance des esprits et sa connexion à la nature pour créer un espace sacré propice à la guérison. Il peut utiliser des chants, des danses, des fumigations, des plans sacrés, des voyages chamaniques selon ce qui est juste pour la personne à ce moment précis. C'est vraiment une approche fascinante, la guérison, qui nous invite à repenser notre relation à la maladie, à la nature, à nous-mêmes et au monde spirituel. Et vous savez, ce qui est intéressant, c'est que le chamanisme ne prétend pas avoir toutes les réponses. C'est-à-dire V. Il nous invite plutôt à nous poser les bonnes questions, à explorer notre propre chemin, à nous connecter à notre intuition et à trouver nos propres vérités. Il ne s'agit pas de suivre aveuglément un dogme, mais de s'ouvrir à une nouvelle façon de voir le monde, de se relier à soi-même, aux autres et à la nature. C'est une invitation à l'autonomie et à la découverte de soi. On n'attend pas passivement que le chaman nous guérisse. On devient acteur de notre propre transformation. Exactement. Le chamanisme est un chemin de conscience, un voyage vers la connaissance de soi et la réalisation de son plein potentiel. C'est une belle conclusion. Le chamanisme nous offre un cadre, des outils, des pratiques pour nous reconnecter à notre essence profonde, à la nature, au monde spirituel. C'est un chemin vers la guérison, la transformation et l'épanouissement. Mais avant de conclure notre exploration, j'aimerais aborder un dernier point. On a beaucoup parlé de l'aspect rituel du chamanisme, mais qu'en est-il de son application dans la vie quotidienne? Comment intégrer cette sagesse ancestrale dans nos vies modernes? On en parle juste après la pause. On a beaucoup parlé des rituels, des voyages chamaniques, des plantes sacrées, mais comment intégrer cette sagesse ancestrale dans nos vies modernes, souvent trépidantes et déconnectées de la nature? Est-ce que le chamanisme est réservé à une élite spirituelle ou est-il accessible à tous? Le chamanisme, dans son essence, est une spiritualité accessible à tous. Il ne s'agit pas de vivre reclus dans une forêt ou de suivre des dogmes rigides. C'est une façon d'être au monde, une invitation à vivre en conscience, en harmonie avec soi-même, avec la nature et avec les forces invisibles qui nous entourent. Concrètement, comment peut-on s'inspirer du chamanisme dans notre quotidien? Il existe une multitude de pratiques simples que vous pouvez intégrer à votre vie, même si vous habitez en ville et que vous avez un emploi du temps chargé. Par exemple, commencez votre journée en prenant quelques instants pour vous connecter à votre respiration, pour ressentir la gratitude pour tout ce que vous avez créé, un petit coin de nature chez vous, avec des plantes, des pierres, des objets qui vous inspirent. Nourrissez-vous d'aliments sains, passez du temps dans la nature dès que possible, même si ce n'est que pour une courte promenade dans un parc. L'important est de cultiver cette connexion avec la nature, avec votre corps, avec votre âme. Ce sont des gestes simples à la portée de tous qui peuvent pourtant faire une grande différence dans notre façon de vivre et de percevoir le monde. Exactement. Et n'oubliez pas l'importance de la créativité. Le chamanisme est une tradition orale, riche en histoire, en chants, en danse. Explorez votre propre créativité, que ce soit à travers l'écriture, la musique, la peinture, la danse. Laissez votre âme s'exprimer. C'est une belle invitation à se reconnecter à notre essence créatrice, à cette part de nous qui est souvent oubliée dans le tumulte de la vie moderne. On a parfois l'impression que le chamanisme est une pratique mystérieuse réservée à une élite spirituelle. Votre message, c'est que cette sagesse ancestrale est accessible à tous ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec eux-mêmes et avec le monde qui les entoure. Tout à fait, le chamanisme nous rappelle que nous sommes tous des êtres spirituels connectés à la nature, à la terre, au cosmos. Nous avons tous en nous le potentiel de guérir, de nous transformer, de nous épanouir. C'est un message d'espoir et de responsabilisation. On n'est pas victime de notre destin. On a le pouvoir de créer notre propre réalité, de choisir notre chemin. Et n'oubliez pas, le chamanisme n'est pas une religion, c'est une spiritualité. Il ne s'agit pas de croire en un dogme, mais de faire l'expérience directe du sacré, de la connexion à quelque chose de plus grand que soi. Alors, pour tous ceux qui se sentent interpellés par le chamanisme, quel est le meilleur moyen de l'explorer, de l'expérimenter, Eddie? Lisez des livres, explorez des sites web, regardez des documentaires, participez à des ateliers, rencontrez des chamans. Et surtout, écoutez votre intuition, explorez ce qui résonne en vous trouvez votre propre chemin. Le chamanisme, c'est avant tout un voyage personnel, une aventure intérieure qui nous guide vers une plus grande conscience, une plus grande paix et une plus grande joie de vivre. Merci pour cette exploration fascinante au cœur du chamanisme. Merci à vous. Et rappelez-vous, la guérison est un chemin, pas une destination. Soyez patient, soyez bienveillant envers vous-même. Et n'ayez pas peur d'explorer les profondeurs de votre être TG. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.